d'un temps. Il est intitulé « Le mal et ses effets ». Le mal et ses effets. Alors, en guise de définition, nous ne cessons de dire que par mal, il faut entendre le tort ou préjudice causé à autrui. Le tort ou préjudice causé à autrui. Et donc, cela nous amène à dire, s'agissant du thème que le Seigneur nous met à cœur de développer, à savoir le mal et ses effets. Donc ici, il est question de voir la relation, de dégager la corrélation entre le mal, le tort ou le préjudice qu'on peut causer à autrui et les conséquences qui sont appelées à en découler. Donc nous voulons parler en fait, pour dire les choses de façon tout à fait claire et succincte, il est question dans ce thème de voir le mal et ses conséquences. C'est un thème que le Seigneur, par sa grâce, nous a donné depuis un certain temps de traiter avec vous, de partager avec vous, évidemment dans le but que chacun de nous puisse se ressaisir. Parce que le mal, c'est quelque chose de très mauvais, ou c'est un facteur qui, par nature, entraîne un certain nombre de conséquences, un certain nombre de choses, de réalités, et généralement des réalités très compliquées, des réalités malencontreuses. Alors, concrètement, quand nous parlons du mal, à quoi cela renvoie? Quel sens pouvons-nous donner au mal? À titre d'exemple, quand on parle du mal, nous faisons allusion à quoi? Eh bien, le mal, quand nous parlons du mal, pour être concret, le mal peut s'entendre comme un acte de vol. Donc, quand nous parlons du mal ici, pour être beaucoup pédagogique, nous faisons allusion, à titre d'exemple, à un acte de vol que quelqu'un peut effectuer. Quand nous parlons du mal, ça renvoie à l'idée de médire sur quelqu'un. Ça renvoie à la médisance. Ça renvoie à la calomnie. Le fait de calomnier quelqu'un, le fait de faire, de mener, d'organiser, d'entreprendre une action de calomnie. Mes frères, le mal peut se rattacher aussi à l'idée de troubler, à l'action de troubler le foyer, un foyer quelconque, c'est-à-dire le foyer d'autrui. Et jusqu'ici, vous êtes en train de vous rendre compte que nous sommes dans une approche un peu pratique, une approche des choses courantes, des choses qui se font régulièrement dans la société, pour ne pas dire tout autour de nous. À quoi le mal aussi peut-il renvoyer? Le mal peut renvoyer aussi à un acte d'extorsion. Le mal aussi, ça peut être lié à un acte de
de violence qu'on peut faire contre quelqu'un. Le mal, il est vaste en termes pratiques, en termes de données pratiques. C'est un sujet complexe. C'est un terme générique qui englobe, par définition, toute action qui est centrée sur le préjudice qu'on peut causer à autrui. Mes frères, parlons des choses que nous avons, des différentes actions, des différentes données de citer. À titre d'exemple, ou comme exemple, comme un certain nombre de choses par nature qui traduisent l'action ou la notion du mal. Ce sont des choses, mes bien-aimés, qui ont une tendance, qui ont l'air tout à fait banales. C'est des choses apparemment banales. Du reste, quand on fait du mal, si on n'a pas une conscience éclairée, une conscience fragile, une conscience normale, eh bien, c'est des choses, généralement, on ne se sent même pas aussi culpabilisé. Pour dire que le mal est parfois lié, est parfois traduit par des actions, par des choses qui sont parfois de nature minimisable. C'est-à-dire on peut facilement, on peut être tenté de minimiser un certain mal qu'on a porté à autrui. On peut par exemple dire, je lui ai fait juste ceci. Le juste ici vient simplement pour minimiser, comme pour dire que ce n'était pas quelque chose de grave. Oui, dans notre entendement, nous pouvons décrire les choses de cette façon. Nous pouvons apprécier ou déprécier même les choses de la sorte. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il faille savoir, c'est qu'il faille relever. C'est que ce n'est pas parce que tu auras minimisé l'action que tu as menée en termes du mal vis-à-vis d'autrui que forcément aussi cette donnée ou cette action rentre effectivement dans la logique que nous allons aborder tout à l'heure, la logique qui fait l'objet de notre message. Eh bien, ce n'est pas forcément que cette chose-là aussi, d'un point de vue de la logique de la parole de Dieu, est forcément minimisable. Non. Le mal, certes, on peut le minimiser, mais le mal, par principe, pourtant, soulignons cela avec beaucoup de force, par principe, nous on peut certes minimiser le mal, mais par principe ou par essence, le mal, quand on s'y livre, quand on fait le mal par essence est tel que il libère en nous, il transporte par devers lui ou en soi la notion de la force de destruction. C'est pour dire que le mal est intimement lié à un facteur qui est sujet à des conséquences. C'est à ce juste titre que la fois dernière nous lisions avec vous, et j'aimerais qu'on puisse également relire ce verset qui, du reste, est pour nous le texte de base. Si quelqu'un aime la vie, et par aimer la vie, l'auteur nous a aidé, il nous a donné une approche d'explication, d'interprétation de ce que il entend par aimer la vie. Il nous dit en effet, si quelqu'un veut en effet aimer la vie et voir ses jours être heureux,
Donc, par aimer la vie, il faut entendre ici l'idée d'avoir une vie heureuse. Que nous dit la suite? Qu'il préserve sa langue du mal. Qui est censé nous amener, nous conduire vers une vie heureuse. Lui dit, si tu veux avoir une vie heureuse, dans le verset, au verset 11, il dit, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse du bien. Pourquoi, posons-nous la question, pourquoi l'auteur de ce livre, qui n'est autre que l'apôtre Pierre, écrit, libère, donne cette prescription, cette instruction à ses lecteurs? Comme quoi, si quelqu'un veut avoir une vie heureuse, qu'il s'éloigne du mal. Mais c'est clair. Ça ne nécessite pas qu'on aille dans un institut théologique pour comprendre un français aussi clair, une recommandation aussi claire. C'est que pour cet auteur, si quelqu'un, il n'aime pas sa vie, dans le sens où il se fout, s'il veut se foutre de la nature du sort que lui qu'il veut sceller à sa vie, à son avenir, s'il veut avoir une vie malheureuse, une vie médiocre, une vie précaire, une vie effritée, selon lui, qu'une telle personne s'accroche simplement au mal, qu'il fasse le mal. Cet auteur ne dit pas des choses vainement. Il sait que le mal, en faisant le mal, eh bien le mal produit des conséquences. Des conséquences qui peuvent arriver dans le long terme. Des conséquences qui sont de nature à ne pas permettre à quelqu'un de jouir d'une bonne vie. Voilà ce que le mal est capable de faire. Le mal que, en amont, on peut négliger, on peut toutefois minimiser. Voilà ce que le mal est capable de faire à long terme. Le mal est capable de faire porter un coup sérieux sur l'avenir des gens. Oui, le mal, c'est une force de destruction. Le mal, par définition, transporte une dimension d'emprise qui est censé se libérer, se relâcher ou s'exercer sur la vie de quelqu'un. Oui, parlons de cette emprise, de cet aspect des choses, c'est ce que l'apôtre Paul aussi. Et cette fois-ci, ce n'est plus le premier apôtre, cette fois-ci, c'est maintenant l'apôtre Paul. Il nous l'enseigne également. Dans Matthieu 7, et j'allais dire Romains 7, le verset 23 au verset 24. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. J'aimerais que quelqu'un retienne cette dernière phrase. Une loi, si on peut jouer à cette acrobatie, une loi, l'apôtre Paul se rend compte qu'il y a une loi qui le rend captif de la loi du péché qui agit dans ses membres. Autrement, il a découvert en lui, dans ses membres, n'est que figure de l'expression de la vie de Paul. Autrement dit, en français facile, l'apôtre Paul est en train de dire que j'ai fait un constat amer, suivant lequel j'ai découvert en moi, dans ma vie, une force
les actions de ma vie, qui lutte contre toutes sortes d'actions que j'entreprends. Et l'action ici, dans le jargon de Paul, est symbolisée par les membres. Ça veut dire tout ce que ses pieds, les démarches que lui engage par l'action de marcher. Toutes ces démarches, les pieds c'est l'image des démarches. Les mains c'est l'image de toute activité que lui entreprend. Et Paul dit, il a découvert, il a déniché au centre de toutes ces démarches et de ces actions une force qui le rend captif. Emprise qui s'exerce sur ces deux composantes. Ces deux composantes, à savoir ces démarches et ces actions ou ces entreprises. Il dit, j'ai découvert, j'ai déniché, je suis parvenu à me rendre compte qu'il y a une force qui agit contre mon entendement, contre tous mes projets, tout ce que je conçois, tout ce que je projette. Et au-delà de projeter, tout ce que j'entreprends, toutes mes démarches, il s'est rendu compte que toutes ces choses sont vouées à l'échec à cause de l'action. Une action contraire. Une action, une force, une emprise qui lutte contre tout ce que lui il fait. Il dit, il a découvert cette force-là, agissant dans le silence, agissant dans les coulisses, mais dont les effets sont palpables, les effets, les conséquences sont réelles, sont purement retentissantes. Les conséquences vont à l'encontre, vont à contre-courant. Une force qui va à contre-courant de tout ce que lui il projette, de tout ce que son entendement mijote et de tout ce que lui entreprend sur la base de ce que lui il projette. Il s'est rendu compte qu'il y a une emprise qui s'exerce de manière à tout faire échouer. Et ce qui est formidable, c'est que l'apôtre Paul nous donne l'indice, nous définit la nature. Il nous donne le prototype, l'image. Je suis parti d'un constat où tout dans ma vie, ça a échoué. Et je me suis investi dans la spiritualité à rechercher la cause, à rechercher le facteur qui était à la base ou qui produisait cette force agissante, destructrice, qui était à la base de ces échecs. C'est comme si Paul dit, en menant ces investigations, je me suis rendu compte que ce qui était à la base, la source qui produisait cette force, qui agissait dans ses membres et rendait tous ces projets, et comment on appelle ça, irréalisables. Cette force qui faisait en sorte qui vouait à l'échec tous ces projets, et bien quand Paul a fait des investigations, il s'est rendu compte que la source de cette force, c'était le péché. Et par le péché, ici il faut entendre le mal. Parce que le péché a plusieurs paradigmes, plusieurs facettes. Le péché, dans la Bible, quand vous prenez le terme péché en grec, en français, il a beaucoup de variétés. Et autre variété du péché, c'est le mal. L'iniquité, le mal. Le fait de ne pas faire ce qu'on devrait faire et ne pas le faire justement. Le mal. Paul dit, j'ai découvert en moi. Il y a une force qui découlait du mal, qui était logée en moi. Et laquelle force faisait tout échouer.
ça détruisait, ça ravageait tout au passage. En termes de démarche, en termes d'action. Dans la suite, il dit, misérable que je suis. Si on peut faire le lien avec ce que nous avons dit en amont, pour ne pas dire précédemment, et bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire, cette force, non seulement qu'elle a voué à l'échec, tout ce que mon entendement projetait, entreprenait, mais c'est une force qui par essence a rendu ma vie malheureuse, misérable. Voilà ce que le péché est capable de faire. Le mal est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Beaucoup souffrent dans la vie. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de leur souffrance. Beaucoup souffrent. Ce n'est pas non plus le diable. Encore, beaucoup souffrent dans la vie, souffrant de telle ou telle autre manière. Beaucoup, ils se sont retrouvés au fin fond du gouffre de la souffrance. Eh bien, quand vous faites la radioscopie, en termes de chercher la cause, en termes de chercher ce qui en est à la base, c'est-à-dire ce qui produit leur souffrance, ce qui est à l'origine de leur souffrance, quand vous menez cette démarche, eh bien, à la base, vous allez retrouver, malheureusement, qu'il y a un mal. C'est à cause d'un mal quelconque qui se trouve en eux ou encore qu'ils ont causé à autrui. Chose que nous devons intérioriser. C'est une notion, c'est un enseignement. C'est une indication que nous devons intérioriser en nous, à savoir celle d'éviter le mal. Conformons-nous à ce que l'apôtre Pierre a dit. Si quelqu'un, et ce matin je suis en train d'actualiser ce que l'apôtre Pierre a dit, je suis en train de vous chuchoter cela à l'oreille, comme pour vous dire, à chacun de vous, Église, j'aimerais bien vous poser cette question. Appliquez cela, vous appliquez cela au travers de la question que voici. Est-ce que toi, vraiment, tu aimes ta vie? Est-ce que tu as le souci de ton avenir? Est-ce que tu tiens un avenir radieux un jour? Si ta réponse est oui, pour ne pas dire affirmative, eh bien, moi je te considérais comme l'apôtre Pierre. Dans ce cas, évite le mal. Parce que le mal, c'est quelque chose qui interagit. De nature, le mal interagit avec une force qui découle de la justice de Dieu, de manière à nous clouer ou confiner notre avenir, de manière à nous engouffrer dans une direction j'ai envie de dire, de misérabilité. Une direction d'une vie de misère. Voilà, il y a une interaction automatique. Ce sont des choses qui arrivent automatiquement. La fois dernière, je vous disais, c'est ce que les occultistes, ils ont compris. Selon eux, dans leur doctrine, ils disent, tout homme a un karma. Et les occultistes, et ils vont dans le sens, quand ils abordent cette thématique, ils présentent les choses, ils logent les choses dans un sens où, d'après eux, quand on fait le mal, la réponse, la conséquence
qui en découle, la conséquence correspondante à la nature du mal que vous avez commise, eh bien, ça va se programmer dans votre karma. C'est pour dire le mal, quel qu'il soit, le mal ne sera jamais, et en aucun cas, le mal ne restera impuni. Ce sont des choses que nous devons, Église, comprendre et aussi appliquer dans le but de préserver notre avenir. Parce que le mal a des effets boomerang, c'est-à-dire quand vous faites à quelqu'un le mal, ce mal commis va enclencher une dynamique de réponse de cette même nature, c'est-à-dire des conséquences évidemment qui seront pour vous, que vous allez prendre aussi dans le sens du mal. Le mal ne peut rester impuni. Le mal, c'est quelque chose qui, par son essence, inévitablement, il libère une force capable de nous bloquer systématiquement. Et parfois, non seulement nous-mêmes, mais également le mal que nous faisons à n'importe quel âge est capable de libérer en nous une force. Non seulement que cette force peut endommager notre vie, mais également cette même force peut embraser aussi des générations futures qui vont découler ou qui vont sortir de nous. C'est quelque chose que nous devons comprendre. 18. Ézéchiel chapitre 18, Dieu nous enseigne cela au verset 4. Au verset 4. Dieu dit, Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est vrai que dans la mort, il y a la mort physique. Mais la mort ici, en tant que symbole de la conséquence du mal, c'est une entité globale. C'est une entité globalisante. C'est une entité englobante. Pour expliquer cela, il suffit qu'on se réfère à ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, après avoir cultivé d'abord le jardin et établi l'homme dans le dit jardin, Dieu avait donné l'interdiction formelle à l'homme de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et cela était assorti d'une conséquence. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu s'est limité là. Et nous savons tous, nous le savons si bien, quand l'homme a enfreint cette interdiction, automatiquement, cette parole s'est accomplie, mais l'homme n'est pas mort physiquement. Est-ce pour dire que ce que Dieu avait dit, c'était faux? Absolument pas. En fait, la mort, quand on parle de la mort dans l'optique de la conséquence du péché, la mort ne signifie pas seulement mort physique. Mais la mort ici, c'est une entité, une conséquence englobante. Ça veut dire que dans cette mort, il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle. Mais il y a aussi la mort sous beaucoup d'autres formes. Que devons-nous dire alors de la mort ici? La mort ici, c'est le symbole simplement d'une force qui est de nature à imprimer l'emprise et à exercer l'emprise sur un aspect de la vie de quelqu'un.
C'est pour dire, s'il faut reformuler le verset, l'âme qui pêche, l'âme qui va se complaire à faire du mal, se verra en réponse recevoir en lui, s'imprimer en lui, se loger en lui. En réponse au mal fait, au mal commis, il verra se loger en lui une dynamique de l'emprise de la mort. C'est-à-dire la mort, l'esprit de mort, la conséquence du mal, ça sera, n'est-ce pas, une emprise qui s'exprime par la mort. Et cette mort, ça pourra s'appliquer dans l'aspect de la vie, dans tel aspect ou tel autre aspect de la vie de quelqu'un. Autrement dit encore, quand vous faites le mal, en réponse, attendez-vous à voir quelque chose par la suite mourir dans votre vie. C'est ça ce que ça veut dire. Absolument quelque chose va prendre un coup, quelque chose sera guillotiné dans votre vie. C'est ce qui est arrivé dans le premier couple en Éden. Ils ont péché, ils ont commis le mal et la mort est entrée. Quelle mort? C'est spirituellement que la mort est entrée. Et c'est cette mort spirituelle qui a produit maintenant qui produit la conséquence de la mort physique. Mais Dieu, par principe, ici la mort c'est un principe. Comme pour dire, quand vous faites le mal, votre vie en retour sera soumise au principe de la mort. Attendez-vous que le principe de la mort va s'introduire dans votre vie et va commencer à s'appliquer, à prendre corps, à se matérialiser dans tel ou tel autre domaine de votre vie. Mes frères, fuyons le mal. Nous comprenons, à la lumière de ce que nous venons de dire, nous comprenons, ou encore on peut comprendre, pourquoi l'apôtre Pierre nous instruit d'éviter le mal. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, si quelqu'un aime sa vie, il veut voir sa vie être heureuse un jour, qu'il s'écarte du mal. Nous comprenons pourquoi. Parce que, évidemment, le mal ne reste pas impuni. Le mal, par nature, par essence, eh bien, ça relâche. Ça permet qu'une force, une emprise, ça ouvre la porte à l'emprise, au principe de la mort, de commencer à agir, à gouverner, à régner sur notre vie. Mes frères, et nous savons quand la mort arrive, eh bien, nous savons ce que ça peut donner. Nous avons une image. Nous pouvons faire une certaine projection. La mort, quand elle va arriver, déjà dans la famille primitive, la première famille, nous savons, nous voyons, la Bible nous rapporte les dégâts causés par le mal que Adam et Ève ont commis. D'abord, c'est la famine, parce qu'ils ont été chassés, n'est-ce pas, de l'Éden. Nous voyons par la suite leur enfant tué, son frère. Nous voyons par la suite, il y a eu tout un enchaînement, toute une cargaison de conséquences qui s'est abattu leur vie et a fait en sorte qu'ils s'étaient écartés de la droite ligne de la vie heureuse, cette vie bénie, cette vie bienheureuse que Dieu leur avait donnée, n'est-ce pas, dans le jardin. Oui, le mal c'est quelque chose que nous devons absolument éviter. Parce que je disais la fois dernière que le mal c'est quelque chose, c'est un principe. C'est-à-dire quand nous faisons le mal, nous activons un principe capable de tout désagréger, c'est-à-dire de tout mettre, de tout chambouler, de tout désorganiser. Le mal désorganise tout le système de la vie, tout le système de notre destinée. C'est-à-dire tu pouvais être destiné à être grand, mais à cause d'un seul mal que toi personnellement tu peux même déprécier ou banaliser, eh bien ce mal, quel qu'il soit, aussi petit soit-elle, aussi négligeable soit-il, le mal peut être suffisant
pour tout, évidemment, pour tout renverser. Ici, on va parler de Ruben. Ruben, qui est-il? Ruben, c'est quelqu'un qui avait une grande destinée. C'est quelqu'un qui avait une grande destinée. C'est quelqu'un que Dieu avait préparé pour être grand. Tout d'abord, rien que sa position, ça prédisposait tout. Parce que c'était le premier fils, le fils premier-né de Jacob. Et Genèse 49, verset 3 au verset 4. Écoutez ce qui est arrivé. Suite au mal que Ruben avait fait, ce qui lui est arrivé. Il a troublé le foyer de son père. C'est des choses qui continuent à se faire jusqu'à aujourd'hui. Combien de couples, des parents se sont séparés de leurs femmes à cause justement de leurs enfants. Parce que la femme qui occupe présentement le foyer, ce n'est pas sa mère biologique. Combien ont dû mettre, n'est-ce pas, peut-être pas faire le paquet, mais créer toutes les conditions pour que le foyer de ce genre puisse éclater. Oui, c'est ce que Ruben aussi à son époque, il avait fait. Peut-être pas éclater le foyer de son père, mais nous savons qu'il avait déshonoré son père. Autrement dit, troublé le foyer de son père. Oui, c'est des choses que nous faisons. Chacun de nous fait d'une manière comme d'une autre. Nous troublons par nos comportements nos foyers, les foyers de nos papas. Et peut-être tu diras que non. Moi personnellement, je n'ai jamais troublé le foyer de mon père. Oui, ça peut être vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre foyer que tu as troublé ou que tu es en train de troubler? Ça peut être le foyer d'une dame quelconque que tu es en train de troubler parce que tu sors avec son mari. C'est aussi une façon de troubler un foyer quelconque. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est ce que Jacob avait fait. Oui, il avait pris plaisir. Vous savez, quand on fait le mal, d'une manière comme d'une autre, le mal, il est succulent. Le mal, il est succulent. Quelquefois, le mal, quand on le fait, vous avez ça dit, ça vous donne un certain plaisir. Ça vous donne vous le faites avec arrogance. Vous le faites avec ostension. Vous le faites avec un certain appétit parce que vous vous sentez bien dans votre peau. Oui, le mal, quelquefois, il donne l'appétit de continuer à le faire. Mais oui, mes frères et sœurs, sachez aussi que le mal, au-delà de son aspect succulent, le mal ouvre la porte à des conséquences qui sont généralement très graves. C'est ce que Ruben avait connu. Au verset 3, il nous dit, ici c'est Jacob qui parle. Ruben, toi mon fils premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui par nature, par destinée, il renfermait les germes de la dignité, de la grandeur, de la supériorité. Parce que Jacob poursuit en disant supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. C'est quelqu'un qui avait la destinée de tout ravager sur son passage. C'est quelqu'un qui avait la destinée de la force physique, de la puissance. Personne ne pouvait le dompter. Même pas avec les forces de la sorcellerie, les liens, des blocages d'ordre sorcellerie. C'est ce que nous vivons, nous, Église. Nous renfermons aussi les germes de la puissance de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qui fait que parfois les sorciers dominent en nous? Oui, la réponse, nous la trouvons dans la vie de Ruben. Ruben était quelqu'un qui était destiné à être grand, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence pour dire tu ne vas plus régner. Ce auquel tu étais destiné ne t'arrivera plus. Pourquoi? Son père donne la raison, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant.
Combien d'enfants aujourd'hui sous la maison de leurs parents? Combien d'enfants? Combien d'enfants? Quand tu te permets de transformer le studio donné par tes parents, parce qu'ils se disent que tu es déjà grand, on pense qu'on doit te donner une parcelle de liberté. Au lieu que tu restes encore avec nous dans la grande maison, on te donne un studio. Et que tu transformes ton studio en chambre d'hôtel, entre guillemets. Et ça devient un lieu où parfois on fait défiler des femmes. J'aimerais que tu répondes à cette question. Est-ce ce n'est pas une façon de souiller la maison de ton père? Oui. Combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons se frappent le luxe d'avoir connu les hommes, les femmes sous le toit parental. Mais c'est un déshonneur. Bibliquement, c'est un déshonneur. Autrement dit, c'est parce que nous sommes dans une culture où on n'a pas tendance, une culture qui ne va pas dans le même sens que la culture hébraïque, que la culture de la Bible. Ça s'appelle déshonorer les parents. C'est une façon d'avoir souillé le toit parental. Oui, certes que nous qui venons au Seigneur, la grâce de Dieu est pleinement suffisante pour nous pardonner de toutes ces choses. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais, encore faudrait-il que l'on se demande, ce sont des choses dans ta vie qu'on relègue dans ton arrière-plan, dans ton passé, ou ce sont des choses que tu continues à faire aujourd'hui? Eh bien, si ce sont des choses que tu continues à faire, sache que tu es là, donc tu t'inscris dans la droite ligne du comportement de Ruben. C'est ce que Ruben a fait. Souillons la maison de son père. Combien sont en train de troubler le foyer de leurs parents? Combien? Oui, le mal, ce n'est pas souiller le toit parental. Ça, c'est une forme du mal. Une forme parmi tant d'autres par lesquelles le mal peut s'exprimer, le mal peut se commettre. Mais le problème ici qui se pose, c'est le problème, ça se résume sur le mal. Oui, quand nous commettons le mal est capable de briser notre course vers la destinée. Il y en a qui ne se marient pas dans leur vie, simplement parce qu'il y a un mal. Le mal que vous faites, ça peut déprogrammer à chaque fois que les choses se mettent en place dans le sens de votre mariage. Le mal que vous avez logé en vous, le mal que vous avez fait autrui, ça peut faire en sorte que la dynamique dynamique d'une force de destruction que ce mal a produit en vous, peut faire en sorte que ça va à tout moment déstabiliser les démarches, déstabiliser, voyez-vous, ça déstabilise tout ce qui se met en place dans le sens de votre mariage. Le mal peut déstabiliser la maternité. Ça peut faire en sorte que à chaque fois que quelqu'un a une grossesse, eh bien, il se verra cette grossesse être avortée. Oui, le mal est capable de faire ces choses. Le mal est capable de créer l'instabilité sur le plan professionnel. Il y en a dans leur vie qui vont de boulot en boulot. Et parfois, ils ne savent pas à quoi cela est dû. Et parfois, ils se posent des questions. Parfois, ils crient sur tous les toits. Parfois, ils crient même. Ils se disent être innocents. Oui, le mal, on peut l'oublier. On peut faire le mal à quelqu'un aujourd'hui et l'oublier. Mais la conséquence du mal que vous avez fait ne vous oubliera jamais. Dieu nous a permis de comprendre ces choses. Et aujourd'hui, ça fait des années, nous vivons, nous menons notre vie, tenons compte de cet aspect des choses. Nous faisons toujours un effort d'éviter le mal, quel qu'il soit. Et je vous exhorte, le mal, ne te trompe pas, ne te berce pas d'illusions. Du mal que tu fais aujourd'hui, du mal que tu as fait hier.
c'est des choses, lorsque tu n'as pas pris soin de les régler, ça finira par t'atteindre. Oui. Je ne sais pas comment ce message a résonné dans ton cœur. Je ne sais pas, tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers la vidéo, comment est-ce que le message a résonné dans votre cœur. Dans tous les cas, il y a possibilité toujours de régler ces choses avec le Seigneur. Tu as intérêt de venir très sincèrement au Seigneur. Très sincèrement au Seigneur. De confesser. Et ce qui donnera la force et le sens même. Et ce qui fera en sorte que Dieu puisse même valider votre confession. Et même annuler un certain nombre de choses. C'est la décision que vous aurez prise, une décision sincère, de trancher avec ces choses-là. Mes frères et sœurs, ne continuons plus à vivre dans le mal. Battons-nous. Conjuguons tous les efforts possibles à éviter le mal. Quelquefois, le diable, pour te tenter, il va tout arranger dans le sens où il va te mettre comme dans une situation de tir au but, mais sans gardien. Donc, il va tout arranger et on va te présenter une occasion simplement en ordre de faire du mal. Même dans ces conditions-là. Conseil gratuit. Conseil pastoral. Ne le fais pas. Le mal finit toujours par nous rattraper et faire régner en nous le principe, le spectre de la mort. Et beaucoup ont vu leurs étoiles, beaucoup ont vu leur avenir, autrefois brillant, s'assombrir. C'est à cause du mal. Ne faites plus jamais le mal. Pierre dit, si quelqu'un aime sa vie, qu'il s'écarte du mal, qu'il fasse le bien. Voilà ce que le Seigneur nous avait mis à cœur de partager avec vous. Nous allons prier.